À la suite de Marc Ulrich Malekou, l'un des leaders de la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système Bongo PDG, par ailleurs président du Parti pour la Renaissance africaine, Jean-Rémy Yama, candidat rejeté à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, appelle le boycott, même si c'est pour des raisons bien distinctes. Que face à une machine qui continue son chemin et qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas respecter les normes de droit, alors l'électeur n'a pas d'autre moyen. La seule alternative qui se propose pour tout ce monde-là, tous ceux qui se sentent déçus, c'est l'abstention. C'est-à-dire, on ne se reconnaît plus dans ce processus qui prône l'exclusion, où la Cour constitutionnelle ne veut plus lire le droit parce qu'on doit coûte que coûte faire une élection. Et donc, oui, moi je vais m'abstenir, les militants du PNTP s'abstiendront et les Gabonais qui se sentent floués doivent aussi s'abstenir. Lorsqu'il est conséquent, le boycott d'une élection présidentielle, notamment et selon les contextes, peut en effet avoir plusieurs conséquences. Marqué par un faible taux de participation, on parle dans ce cas d'une élection peu représentative, le boycott peut entraîner la perte de légitimité du vainqueur de l'élection, malgré le caractère légal de sa victoire. Cependant, le boycott peut également avoir pour conséquence de faciliter la victoire d'un pouvoir en place, faute d'une véritable concurrence, ce qui pourrait expliquer, dans cette logique, la posture totalement opposée d'Alain-Claude Billy-Bizé, qui appelle plutôt à voter massivement contre le candidat du Rassemblement des bâtisseurs. Nous entendons quelques voix s'élever pour appeler qui au boycott, qui a voté blanc pendant le scrutin. Nous le disons simplement, face à l'oppression, l'abstention ou le boycott, c'est un soutien à l'oppresseur. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais se lèvent pour aller voter massivement contre la dictature qui tente de nous envahir. Voter massivement contre le maintien d'un système qu'on a prétendu venir changer, mais qu'on est en train de perpétuer avec les mêmes personnes, les mêmes noms, les mêmes pratiques. Aux Gabonais inscrits sur la liste électorale de faire leur choix le 12 avril prochain.